Bonjour à tous, je vous propose une séance de pilates intermédiaire confirmée. Je mets toujours deux options. Vous avez juste besoin de vos push-ups, d'un coussin éventuellement et de votre petite bouteille d'eau. Donc là, c'est la suite de la séance dernière. Voilà, après, vous pouvez lier les deux, il n'y a pas de souci. Allez, commencez à vous échauffer, à placer vos pieds largeur bassin et tout doucement vous inclinez la tête et vous la levez. Soufflez, inspirez, mettez-vous en tête tous vos référentiels et ensuite cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Soufflez bien et enchaînez des cercles avec les coudes et sans les coudes. Et dans un sens et dans l'autre. Les poignets, le bassin, placez votre périnée, votre ventre sur le côté, petit cercle. Le défilé de chat commence. Vous soufflez, vous arrondissez le bassin, vous écartez vos omoplates. Inspire, autograndissez-vous. Expire. Inspire. Et enchaîne tout de suite par un équilibre. Les deux bras, tourne le genou et la hanche à l'intérieur. Inspire ici, repose. Expire, serrez bien les deux fessiers de terre, de ciel. Encore une fois de chaque côté. Expire, serrez. Regardez devant vous, inclinez le buste, engagez le centre, le périnée, le ventre. Inspire, maintien. Expire. Videz bien l'air, pensez à l'air chaud. Inspire, reviens. Descendez dos plat. Ici. Et les bras se balancent. Nuque longue. Et les deux. Inspire, expire, inspire, relâche, déroulez la colonne. Allez, inspire, placez bien le périnée, tenez le périnée, expire, lève. Inspire, maintien, expire, inspire, expire, inspire, expire, pause. Inspire, stabilise, expire, regardez loin devant vous, serrez les fessiers de terre. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Et là, on passe sur le côté. Hop, et on remonte. Inspire et repart. Expire. Inspire, on monte avec l'autre bras. Et repart. Souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et vous resserrez. Bien. Allez, vous enroulez votre colonne et vous passerez à terre. Et nous allons commencer par le crabe. Alors, le crabe, pour rappeler, vous passez vos mains sous les pieds, je vous montre de face, comme ceci, et il faudra effectuer un changement de jambe. Donc déjà, vous le faites à l'arrêt, ensuite vous choisissez si vous changez sur l'inspire, c'est-à-dire derrière, à l'arrière, ou sur l'expire, à l'avant. Travaillez vraiment à votre niveau où vous en êtes. Et sachant que lorsque vous allez faire ce changement, en arrière, vous aurez un temps de pause d'1 seconde et vous serez sur vos épaules. Je vais faire d'abord en avant.
Inspire, serrez les fessiers. Allez jusqu'aux épaules. Inspire. Expire. Regardez bien votre pubis et on enchaîne. Serrez les fessiers. Derrière et devant si on veut. Allez, je ne parle plus. Inspire, on part en arrière. Donc, votre regard et votre engagement du centre est vraiment important pour l'équilibre sur les épaules. Donc là, j'ai vraiment marqué le petit temps de pause. Il faut vraiment se concentrer. Rappelez-vous, si vous êtes mal dans cette position, mettez les mains sur les genoux et vous changez comme ceci. Allez, encore un. Inspire. Expire. Allez, encore un autre. Serrez les fessiers, partez en arrière. Regardez le plafond lorsque vous êtes sur vos épaules et regardez votre pubis quand vous revenez. Ok. Détendez. Voilà, lâchez un peu vos jambes. Et vous allez enchaîner avec un roll-up. Les pieds en position pilate, donc en ouverture, comme ceci. Voilà. Donc, à vous de savoir où vous en êtes, si vous descendez jusqu'en bas, si vous avez votre petite serviette roulée au niveau des lombaires et peut-être un coussin sous la tête qui vous accueille. Donc, c'est plus dur en position pilate, bien sûr. Autograndissez-vous, fléchissez vos genoux si vraiment vous avez du mal. Et c'est parti. Périnée ventre, basculez le bassin. Inspire. Allez, pensez périnée, ventre, vous relevez lorsque vos mains dépassent les épaules. Souffle, souffle. Et inspire, vous autograndissez. Tirez bien le périnée, rentrez le ventre. Tirez sur vos pointes de pied en ouverture. Inspire, autograndissez-vous. Allez, c'est le troisième. Souffle, tirez sur vos pointes de pied, basculez le bassin. Inspire. Redressez bien votre colonne en poussant sur vos ischions, là, basculez le bassin, ouvrez vos hanches, serrez le périnée, rentrez le ventre, inspire. Attendez bien que vos mains dépassent les épaules. Fixez les bras. Donc moi j'ai les jambes qui se soulèvent un petit peu. Il me faudrait un peu plus de poids dans les jambes. Mais je maintiens en tirant bien sur les pointes de pied. Inspire. Serrez bien le périnée d'arrière en avant. Rentrez le ventre, fixez, fixez, fixez. Pas d'à-coups vraiment. Le moindre à-coup. Et il n'y a surtout pas d'élan avec les bras. Vous savez que les bras, à la limite, vous ne vous en servez pas. Vous inspirez ici. Alors moi, je préfère les mettre là. Encore un sans les bras. Donc les mains sur les cuisses, c'est très bien. Plutôt que là, ça ferme un peu trop. Sans tirade sur les cervicales. Retenez bien la descente, restez bien engagé. Tirez bien sur vos jambes. Et vous relâchez. Donc vous pouvez étirer un petit peu en passage de S si vous en avez besoin. Parce que les quadriceps, les fléchisseurs, sont vraiment engagés. Vous tirez sur eux. Donc là, ils travaillent. Ok. Nous continuons sur des ciseaux, des grands ciseaux, où vous allez effectuer un pulse sur la jambe de terre. Donc je vous montre une petite descente encore en roll-up.
Alors tout ça, le buste levé, bien sûr, lorsque vous faites les grands ciseaux. Sinon, vous faites ce genre de ciseaux. Donc je montre l'option plus facile. Les genoux avec un grand angle, une main sur le ventre pour contrôler. Et je vous rappelle que celui-ci travaille très bien. Donc celui-ci, pour les personnes qui ont mal au cervical, n'hésitez pas à le faire avec contrôle du périnée, du ventre, avec la main sur le ventre. Respiration latérale, etc. Pour les autres, vous êtes en chaise renversée. Ensuite, tout en soufflant, vous levez le buste et en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Ici, je vais stabiliser sur l'inspire. En sentant que d'abord ce ventre, il est bien tenu, bien rentré. D'accord? Ensuite, ciseaux. Inspire. Et là, expire. Inspire de battement. Expire, pulse avec la jambe de terre. Ça veut dire que celle-ci, elle ne bouge pas du tout. Donc peut-être certaines auront la jambe là. Surtout, il faut qu'elle soit tendue. Inspire le ciseau. Expire, pulse avec la jambe de terre. Inspire. Expire. La jambe de ciel ne bouge pas. Inspire. Expire. Donc là, moi, je m'arrête parce que je prends mal au cervical. Celui-ci, vous pouvez éventuellement le faire avec la tête dans les mains, comme ceci. Donc vous appuyez bien sur vos omoplates, sur la pointe de l'omoplate. Ensuite, tout en soufflant, vous levez les jambes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Etc. etc. Et là, ça brûle vraiment. Par contre, voilà, il ne faut pas lever trop. Il faut surtout ne pas tirer sur les cervicales. Allez, étirez-vous bien. Et vous allez enchaîner avec quoi? Avec un demi-pont. D'accord? Ça va étirer un petit peu nos abdos. Donc demi-pont avec un développé total de la jambe ou pas. Donc je montre l'option plus facile, seulement avec une élévation de jambe. Vous stabilisez bien le bassin en serrant le périnée et en engageant votre ventre. Pas de poussée sur les bras. Attention, si vous avez trop les cervicales en extension, vraiment un petit coussin. Mais en général, pas de coussin sous la tête. Donc, imprimez les lombaires. Servez-vous de vos fessiers, de vos ischio-jambiers pour monter. Pas de poussée dans les bras. Souffle. Passe les genoux en avant. Et inspire, soit une élévation, genou fléchi, 1 à 3 élévations de chaque jambe. Inspire ici, expire, soit un développé. Inspire, expire. Donc, vous choisissez soit une élévation simple en chaise renversée, soit un développé sans que le bassin s'affaisse, tout en maintenant le périnée et le ventre. Et là, vous faites 1 à 3 élévations de chaque jambe. Et vous soufflez en reposant. Serrez les fessiers, ne poussez pas sur vos bras. Inspire, expire. Attention au bassin. Inspire, redépose. Redépose dorsale, tout doucement, lombaire, bassin, sacrum, coccyx. Vous retrouvez sur l'inspire, le bassin en neutre, c'est-à-dire tout se lie. Vous redescendez, inspire, expire, remonte. Et à nouveau, inspire, je fais une fois l'une, une fois l'autre. Soit développé, soit ici. Ne poussez pas sur les bras. Serrez les fessiers en reposant doucement le pied à terre.
Ne poussez pas sur les bras parce que vous risquez vraiment d'avoir mal au creux lombaire. Allez, encore une fléchie. Expire, pause. Là, je vérifie. Non, je ne me sers pas des bras. Expire, pause. Inspire, déroule à nouveau. Retrouve le bassin en neutre. Expire, allez, serrez les fessiers, plaquez les lombaires. Montez le pubis au plafond en soufflant. Et c'est parti, je fais l'option plus dure en développé. Expire. Donc à vous de prendre celle qui vous correspond. Montez, levez les bras de temps en temps. Expire. Serrez les fessiers, toujours. Inspire et là je serre. Je serre périnée, ventre, fessier. Voilà. Il y a une grosse instabilité. Donc il faut vraiment engager votre périnée, votre ventre, vos fessiers qui maintiennent ce demi-pont. Encore un de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire, n'allez pas trop vite. Inspire en développant. Expire, repose tout doucement. Inspire. Et de là, vous étirez. Étirez bien une jambe l'une après l'autre. Si vous avez votre élastique par hasard ici, vous vous en servez. Vous relâchez bien, vous détendez, vous passez sur le côté et vous viendrez prendre vos push-ups. Ah, super. Alors, de là, je m'avance un petit peu. Vous avez les mains, soit les mains à 10h10, moitié tapis, moitié sol, soit les mains carrément derrière vous, derrière les fesses, écartez un peu plus que le bassin, largeur épaule, soit vous êtes avec vos push-ups. Donc là, on va travailler jambes, je ne me rappelle plus l'option que je vous avais mise. Les poupes. Expire. Ok. Donc, vous allez, on va maintenir en gainage. Déverrouillez vos coudes. Expire, serrez les genoux, les pieds. Expire, inspire ici. Expire, repose. On va en faire 4 de chaque. Expire. Nuque longue. Souffle. Inspire, redressez-vous. Allez, 3. Vous avez mal au poignet, vous mettez contre le mur, sur demi-pointe, vous serrez vos fessiers et vous faites des flexions, extensions de coude. Donc vous mettez contre le mur, jambes tendues, et vous faites flexion, extension, des espèces de pompes, hein, en ayant cette fois-ci les fessiers très serrés obligatoirement pour retrouver un peu le gainage de ce mouvement-là. Cette fois-ci, vous allez enchaîner 4 en 2 temps. Expire. Allez, encore un. Et là, vous relâchez, vous étirez. Voilà, donc choisissez bien où vous êtes le mieux, bien sûr. Soit contre le mur, pieds serrés. Voilà, attrapez votre bras, étirez, relâchez. Alors, vous allez enchaîner avec 100. 100 où vous allez maintenir les jambes tendues.
Petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. Hop. Donc, 100 tout simple pour celles qui ont mal au cervical et et les personnes qui ne sentent pas encore je vais y arriver, un engagement assez fort du transfert. C'est-à-dire que lorsque vous avez les jambes levées en chaise renversée, lorsque vous ensuite levez le buste et que le ventre sort, il ne faut absolument pas lever le buste. C'est que là, c'est pas encore prêt. Déjà, vous pouvez très bien tester les genoux fléchis à terre, une main sur le ventre, testez si votre ventre sort lorsque vous levez le buste. Périnée, bien sûr, bien placé en hamac, en contraction périnéale, d'arrière en avant. Et là, déjà, les pieds à terre, si les grands droits montent en avant, arrêtez. Vous savez qu'on peut se faire une hernie au niveau des grands droits, au milieu. Bon, les personnes qui ont eu des césariennes, en effet, ça sort naturellement, malheureusement, parce que les muscles ont été écartés ou coupés. Donc, je vous montre l'option la plus simple, avec des battements, donc une jambe tendue. Inspire. On va changer à chaque respiration latérale. Souffle, épaule bien basse. Inspire. Donc vous continuez. Les autres, on va partir sur une option assez difficile. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous levez le buste, vous installez sur la pointe de l'omoplate. Vous resterez là et inspire. Jambe tendue. Inspire. Allez, encore. Sauf si le ventre sort. Vous revenez, vous posez le buste, vous reposez une jambe l'une après l'autre et vous détendez. Voilà, bonne petite séance avec du rythme. On est parti sur à peu près, je crois, 25 minutes de travail vraiment effectif, 10 et 10 fois à peu près. Vous détendez bien, vous vous étirez. Là, faire un demi-pont comme ceci, étiré. Là, un demi-pont tenu. Voilà, avec les mains. Ici. Ramenez vers vous. Ou les jambes croisées, rappelez-vous, celle-ci aussi, elle est intéressante. Cette position qui étire bien les fessiers, le pyramidal, en croisée de jambes. La même chose assise, pour celles qui sont très souples, vous mettez les deux genoux comme ceci, mais au sol, et vous grandissez bien. Et on peut rajouter une torsion. Là, c'est pareil. Je peux rajouter une torsion sur cette position, donc je vais étirer encore plus loin les fessiers, c'est-à-dire montez bien vos genoux bien haut quand même. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas, vous pouvez même maintenir un genou ici. Voilà, comme ceci, vous croisez donc, vous emmenez vos genoux et vous venez poser vos genoux sur la main ou à terre carrément. En montant bien les genoux. Pareil, les torsions, pensez bien à être bien dans cette position, étirez-vous aussi
comme un chat. Descendez tout doucement. Étirez le dos, les jambes. On peut même rester le ventre sur les cuisses sans forcément tendre. Et après, on peut attraper les pointes de pied ou pas en étirant le dos. Et là, en poussant en fait au niveau des lombaires. Hein. On fait ce mouvement. Donc là, hop, je pousse les lombaires. Je les aligne. Et vous relâchez, vous décontractez. Et à tout de suite avec un cours avec le Ring Pilates. Merci.